Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je suis venue pour vous parler d'une nouvelle leçon. Chez la nouvelle leçon, c'est les noms composés. Qu'est-ce qu'un nom composé? Alors, le nom composé les noms composés sont des éléments qui s'écrivent de deux ou plusieurs mots pour indiquer une seule chose, un seul objet. Comme exemple, un fer à repasser. Le fer à repasser هو الحديدة باش كنحددو. Alors ce mot, le fer à repasser, se compose de deux mots, faire et le verbe repasser. Je peux vous donner un autre exemple. Un rouge-gorge. Qu'est-ce qu'un rouge-gorge? C'est un oiseau qui a la gorge حنجرة حمراء. On l'appelle un rouge-gorge. L'oiseau est un. Le nom est composé. C'est clair? Donc ce sont des noms composés. Ils désignent un animal, une personne, une idée, un objet. C'est clair? Je peux dire un sourd muet. Un sourd muet هي الإنسان اللي ما كيسمعش وما كيتكلمش. أطرش وأبكم. Un sourd muet هو الزوزون بالدارجة ديالنا. Donc ici, on parle d'une seule personne qui est sourde et muette. C'est clair? Donc les noms composés sont des noms qui désignent un objet, une personne, une idée, ainsi de suite, mais ils s'écrivent de deux ou plusieurs mots. نقول لكم علاش قلت deux ou plusieurs mots. Un rouge-gorge. Ce nom composé est relié par un trait d'union. Si je dis un fer à repasser, nous avons le fer, la préposition à et le verbe repasser. Donc nous avons trois mots. Donc le nom composé ici est composé de trois mots. Si je dis la pomme de terre, nous avons pomme et nous avons préposition de, puis nous avons terre, le nom. C'est clair? Donc il en existe beaucoup. Ils peuvent se composer d'un nom plus nom, d'un nom plus adjectif, d'un adjectif plus nom, d'un verbe plus verbe, d'un nom plus verbe. Alors, un fer à repasser, d'un verbe plus verbe, un va-et-vient, ou bien un laisser-passer, d'un adjectif plus nom, un rouge-gorge, de deux adjectifs, un sourd muet, ainsi de suite. Ces noms, ces mots, tous ces mots, on les appelle les noms composés. Maintenant, غنمشي نهضر معكم على leur accord au pluriel. Wesh, est-ce qu'ils peuvent s'accorder au pluriel? Oui ou non? Je peux vous donner un exemple. Un rouge-gorge. Rouge, adjectif, gorge, nom. Donc les noms et les adjectifs prennent la marque de pluriel. Des rouges avec S, gorge avec S. La gorge هي الحنجرة اسم. Rouge هي اللون. Donc c'est un adjectif de couleur. Un rouge gorge, ça devient au pluriel un, une deviennent des. Le, la, les, alors le, la, et l'apostrophe devient les au pluriel. C'est clair? Alors il faut faire attention aux déterminants. Quels que soient ces déterminants,
article défini ou indéfini. Et même on peut utiliser certains d'autres déterminants. Il faut se méfier. Donc, une pomme de terre, je vais la mettre au pluriel, des pommes de terre. Alors, pomme c'est nom et s'accorde. La maîtresse nous a dit que le nom s'accorde au pluriel. Mais attention, de terre, la terre aussi est un nom, mais il ne va pas s'accorder parce que c'est un complément du nom qui est précédé d'une préposition. Il a qu'un le nom, d'un mot, une préposition ou bien précédé d'une préposition, il ne s'accorde jamais. Les pommes avec S, de terre, terre, le nom terre ne s'accorde pas parce qu'il est précédé, il est débuté par une préposition de. Donc, conclusion, il a quel le nom après un autre mot débuté par une préposition, préposition, il ne s'accorde pas. Le canot de nom, il s'accorde. Le canot de adjectifs, il s'accorde. Des sourds, des muets. Alors, des sourds, DS, muet, TS. Un sourd, muet. Des sourds avec S, muet avec S. C'est clair. On va voir d'autres noms qui ne s'accordent pas. Alors, les verbes ne s'accordent jamais, ne prennent jamais la marque de pluriel. Un va-et-vient, ça reste un va-et-vient. Un laisser-passer. Alors, le déterminant qui change. Un va-et-vient, ça devient des va-et-vient. Parce que ici, le verbe n'est pas un nom. Le verbe n'a pas de sujet. Il est devenu nom. C'est comme ça, c'est la règle. Il est devenu nom. Des va-et-vient. Un laisser-passer. Des laissers-passer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un laisser-passer? Un laisser-passer, il y a le passeport qui nous laisse passer dans un pays, ou bien une chose qui nous laisse passer, par exemple. Permis de conduire, si un policier nous fait arrêter, il nous demande notre permis de conduire, alors on lui donne notre permis pour passer. Donc, on appelle ce permis un laisser-passer. Ou bien un passeport pour aller ailleurs, un laisser-passer. C'est clair. Un va-et-vient, ça veut dire une route où on peut aller et venir. C'est clair. Une route, ça c'est un exemple. Un endroit où on peut aller et venir. Un va-et-vient, ça veut dire la même route peut nous faire retourner. Alors, pour l'instant, je vous questionne, est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que tout le monde a bien compris? Alors, je l'espère vraiment. Ça suffit pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon sera satisfaite pour vous assurer des noms composés. Je le répète, des noms composés sont des noms qui se composent de deux ou plusieurs noms. Alors ces noms peuvent être des adjectifs plus nom, ou bien nom plus adjectif, ou bien adjectif plus adjectif, ou bien verbe et verbe, verbe et adjectif, verbe et nom, ainsi de suite. Donc, pour les mettre au pluriel, il faut se méfier. Si le nom est précédé d'une préposition, il ne prend pas de marque de pluriel. S'il y a un verbe, il ne prend pas la marque de pluriel. Seuls les noms et les adjectifs, alors seuls les noms qui ne sont pas précédés d'une préposition
et les adjectifs qui prennent la marque du pluriel. Maintenant, j'espère que la leçon est claire. À bientôt dans une autre leçon, Inch'Allah.